Bonjour. Alors, on va commencer une petite conférence et questions-réponses à propos du cosplay is not consent et du sexisme dans le cosplay. Et on accueille aussi chaleureusement c'est Bumpy Beat Me qui nous vient des États-Unis. Bonjour. Ensuite, on a KTP Photographie, qui est en photo, et qui aussi faisait tout ce qui est cosplay is not consent, donc dans le respect du cosplay, peu importe le costume. Et bien sûr, avec nous, on a Megou, qui fait partie de l'association ASA. Alors, est-ce que vous auriez quelques questions vis-à-vis du cosplay is not consent? Alors, pardon. On n'a pas de micro volant pour les questions, donc n'hésitez pas à vous lever, parler d'une voix forte, claire, etc. Mettez du coffre. Ouais. Oui, on répétera les questions de toute façon. We have a particular vision of cosplay not consent in France. How it is in America for you guys? Donc la question c'est, en France on a une vision particulière du cosplay is not consent. Est-ce que cette vision change aux USA? Well, in the US, there's signs everywhere. So when you walk into the convention, it says cosplay is not consent everywhere. Like Anime Expo, Fanime, Katsucon, there are signs everywhere. Like, it's everywhere. Donc, c'est pas très différent aux États-Unis. En fait, dès qu'on rentre dans une convention, il y a des panneaux de partout, des affiches de partout, cosplay is not consent. Donc, dans toutes les conventions. Je me souviens plus des noms Katsuko. Ouais, Katsuko, etc. Toutes les grosses conventions, même les petites en fait. Et à Comic-Con, vous avez ces panneaux en fait. Et donc en France, c'est assez récent parce qu'il y a eu un sacré ras-le-bol au niveau des gens qui manquaient de respect sous prétexte qu'on a un bout de chair visible, par exemple les cuisses ou en body. Il n'y a aucune raison, ou même pour les hommes qui sont torse nu, c'est pas une raison, nous ne sommes pas des poupées, nous sommes des humains civilisés. Et c'est pour ça qu'en fait on fait un rappel global pour les connaisseurs et les ignorants, pour qu'on mette tout le monde d'accord, quoi. Parce que ça rejoint exactement ce qui se passe dans la rue, vous n'allez pas vous amuser à toucher quelqu'un, c'est du harcèlement. KTP, tu veux dire quelque chose? Non, juste qu'effectivement, aux États-Unis, ils ont bien eu 5 ans d'avance sur nous en France. C'est un mouvement qui date de 2012, 2013, avec de nombreux cas, notamment la New York Comic Con, qui on a recensé plusieurs cas d'agression sexuelle, et du coup il y a un vrai ras-le-bol à ce moment-là. Donc effectivement, nous en France, on a eu un peu de retard. Je pense que la vague MeToo, hashtag MeToo, a participé au fait que le mouvement se lance un peu plus. Mais effectivement, c'est important et urgent que ça se développe aussi en France. En fait, historiquement, c'est un mouvement qui est parti des USA, en fait. Oui. On s'en est beaucoup inspiré. Et justement, la première question était un petit peu étrange parce que, en fait, les différences, elles sont spécifiques à notre culture et c'est le mouvement qui a démarré là-bas. Donc, ça, on s'est clairement inspiré des États-Unis parce que de toute façon, le cosplay est originaire des États-Unis, qui date depuis les années 70. C'est très vieux, hein. Ça a commencé avec les conventions années 60. avec 60 même, ouais. Masquerade. Avec le fan de Star Wars, Star Trek et je sais pas lequel. C'est très très vieux et après ça a fini par se démocratiser jusqu'à maintenant, voilà. De plus en plus de monde. Mais
revenir sur le cosplay non consent, si je participe, c'est aussi parce que j'ai aussi été victime, en fait. On peut peut-être lancer le sujet justement là-dessus, peut-être Vampi. Est-ce que tu as une expérience personnelle qui te serait arrivée que tu pourrais nous raconter? Well, for me, I never had it happen, but a lot of people that I know. But then, generally back then, there wasn't a lot of cosplayers at the conventions as it is now. So a lot of the fans that go in America don't know what to do with the cosplayer, so they just touch them. They didn't know. So it's not like there needs to be education, and that's why we have to educate. Because before they're like, oh, it's a booth babe, you know. But the cosplayers, like, they do art. It's different, and they didn't know. Alors, elle personnellement n'a pas eu ce genre de problème, mais certaines personnes qu'elle connaît et avec qui elle a pu travailler en ont eu. Mais comme elle le disait, il y a des années, il n'y avait pas autant de cosplayers, les conventions n'étaient pas aussi grosses, aussi peuplées, et donc le problème se posait un peu moins. Mais surtout, les gens n'étaient pas préparés à ça. Ils ne savaient pas vraiment comment faire, à quelle distance, etc. Ce qui fait que certaines personnes en fait agissaient avec les cosplayers et les cosplayeuses comme ils agissaient avec les hôtesses, par exemple des salons de l'auto, etc., qui sont elles vraiment payées pour être montrées dans des petites tenues, alors que là c'est du cosplay, ça reste différent. Et donc beaucoup de gens ne savaient pas comment réagir et qu'il y a un vrai besoin d'éduquer les gens à cette distance en fait. Comment demander à prendre une photo, quelle distance avoir avec un cosplayer ou une cosplayeuse, et comment réagir quand il y a des soucis. Et autant pour les cosplayers que pour les visiteurs. Les visiteurs, les photographes, amateurs ou professionnels, tout le monde en fait. C'est une question de respect global en fait. Ne fais pas subir ce que tu n'aimerais pas. Comment on appelle ça déjà? Ouais, voilà. Ne fais pas ce que tu n'aimes pas aux autres. Je me rappelle plus la phrase exacte, mais je crois que tout le monde a compris. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Merci. Comme je disais tout à l'heure, moi, si j'en suis à suivre ce mouvement et me battre en fait pour ça, c'est qu'il y a quelques années en arrière, j'avais un costume qui n'était pas forcément sexy, mais j'ai quand même eu droit à une main aux fesses alors qu'on me prenait en photo. J'ai rien demandé et la personne en a profité. J'ai même pas eu le temps de me retourner, que la personne était sauvée dans la foule. J'ai pas pu discuter avec elle par rapport à ça. Et j'aurais une question pour vous. Qui a déjà subi ce genre de petits désagréments? Allez-y, n'hésitez pas, là c'est pour tout le monde. On va jouer un petit jeu. Qui, du coup, s'est fait toucher sans son consentement en convention? Très bien. Qui a été pris en photo sans avoir été demandé au préalable? Voilà. Et maintenant, on va jouer question inverse. Est-ce qu'il y a déjà des gens dans la salle qui ont pris des photos sans demander la permission au préalable? J'assume, je lève aussi la main. J'ai une anecdote là-dessus, donc je peux le raconter. Non, ça va, du coup, les gens sont quand même assez respectueux, bravo. Moi, j'ai une question quand même. Comment vous les photographes, pas les cosplayers, mais quand vous souhaitez collaborer avec des personnes qui malheureusement ont eu de mauvaises expériences, comment vous faites pour restaurer cette confiance? Parce qu'après, c'est vrai que c'est délicat. En tant que femme dans le cosplay, c'est délicat de vouloir collaborer avec un photographe qu'on connaît peu. Ouais. J'ai beaucoup d'histoires sur le sujet et je suis quelqu'un qui est dans le milieu du cosplay depuis pas si longtemps. J'ai commencé il y a un peu plus d'1 an et je fais face à de nombreux refus au début parce que d'une part on ne connaissait pas et d'autre part il y avait une appréhension du photographe de manière générale parce que le photographe est souvent vu par les cosplayers comme le pervers qui vient prendre des boobs et des fesses en photo. Moi du coup je suis dans la photo de cosplay, pas du tout pour ce genre de choses, je cherche plutôt le roleplay, la mise en scène, des choses comme ça, et du coup en fait j'étais assez choqué d'avoir des difficultés à collaborer avec les gens. Donc assez rapidement j'ai mis en place en fait
pour faire des collaborations en shooting privé, hein, pas forcément en convention. J'ai mis rapidement en place des préparations de shooting où je vais faire du repérage, je vais expliquer ce qu'on va faire comme photo, etc. Ça me prend énormément de temps, ça me bouffe 6 à 10 heures pour chaque shooting, mais au moins moi comme cosplayer ou la cosplayeuse sait du coup vers quoi on se lance et qu'est-ce qu'on va faire comme photo. When I work with a photographer, we actually have guidelines before I start. So, okay, for example, if I want to do something sexy like Felicia Morgan, something Darkstalkers, it's sexy. Yeah, okay. One Piece is very sexy too. But you have to talk to the photographer beforehand. I don't want this. And they have to understand you. So it's a friendship that you have with the photographer. You don't just shoot with anyone. I think that's not good. Because you want to actually talk to the photographer, have them understand your character, have them understand what you're trying to do, instead of just shooting with anyone. You know, that's going to cause problems. So always have an understanding of like what you don't want. Quand elles travaillent avec un photographe, en général, ils ont une ligne directrice qu'ils définissent avant. Si par exemple ça va être un photoshoot assez sexy, d'un personnage sexy, Morrigan ou Felicia par exemple, ils vont définir des points en fait sur ce qui doit être fait, ne doit pas être fait, ce qui doit être vu, ce qui ne doit pas être vu. Et ils vont beaucoup en discuter, beaucoup partager, échanger, comme un vrai lien en fait qui va se créer entre le cosplayer et le photographe, pour définir vraiment une ligne directrice à suivre et avoir des photos qui correspondent à la fois à ce que le photographe aimerait avoir et à ce que le cosplayer ou la cosplayeuse accepte de montrer et accepte aussi de voir diffuser. Précision du coup, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'aux États-Unis en fait ça fonctionne très rarement sous la forme de collaboration mais plutôt sous prestation où du coup le photographe est payé pour les photos. Ça dépend de quel niveau de célébrité après le modèle parce que ça peut marcher aussi dans l'autre sens. Mais du coup en fait ça change complètement l'état d'esprit dans lequel on est, entre une collaboration entre guillemets gratuite entre nous en France où du coup on fonctionne souvent comme ça, où du coup en fait les gens pensent que c'est un dû qui est gratuit pour eux, alors que c'est énormément de travail pour nous en tant que photographe. Alors que du coup aux États-Unis, généralement les cosplayers payent les photographes avec des séances qui sont organisées, timées, etc. Même en convention. Donc c'est un état d'esprit qui est complètement différent. Alors justement, il me dit qu'elle fonctionne plus dans une entente avec le photographe plus que simplement une prestation. En fait. Oui, bien sûr. Ça reste une collaboration. Oui, c'est une collaboration plus que simplement de sélectionner un photographe en disant voilà ce que je veux et donnez-moi votre avis. Le fait que ce soit une prestation payante, de ce fait-là, ça cadre déjà beaucoup plus la relation par rapport à ce qu'il peut avoir nous en France. Okay. D'accord, donc elle dit justement qu'elle avait... ça fonctionne beaucoup sur la confiance en fait, ça fonctionne beaucoup moins sur les prestations maintenant, parce qu'apparemment il y a justement beaucoup de mauvais photographes pour les cosplays. Beaucoup de photographes qui ne comprennent pas ce que c'est, qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Et donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir quelqu'un qui comprend ce qu'est le cosplay, comment ça fonctionne et en qui on peut avoir confiance. Parce que sinon c'est assez effrayant de se retrouver avec un photographe qui prend des photos et toujours de jamais aller à des photoshoots seul, en fait, toujours y aller accompagné avec un ami, une amie ou même un membre de la famille. D'autres questions? Je voulais savoir par rapport à ce qui peut se faire en photographie hors cosplay, quand tu as quelqu'un qui te dit ok moi je suis photographe de rue, je demande jamais la permission parce que ça casse des choses, la spontanéité. Comment est-ce que chacun d'entre vous expliquerait à un photographe qui a l'habitude, et c'est parfaitement légal en France, de ne pas demander la permission, qu'en convention ça se fait, et c'est même extrêmement mal vu de ne pas le faire. C'est une question pour photographe, donc je réponds. Ce qu'il faut comprendre en fait, moi je vais jusqu'à l'étymologie du mot cosplay en fait, costume, roleplay.
Et du coup, en fait, j'explique aux photographes qui débarquent dans le milieu de leur dire les costumes sont jolis, certes, c'est une chose, mais il y a aussi la partie roleplay du personnage, l'incarnation du personnage. Qu'est-ce que le film du personnage, les émotions qu'on va essayer de traverser, qu'on va essayer de mettre en avant sur les photos. Et du coup, en fait, si on vient faire de la photo spontanée, ça peut marcher dans certains cas, mais moi ce que je conseille c'est toujours de montrer le résultat de la photo, d'expliquer pourquoi on l'a fait. Mais effectivement dans le cosplay c'est très rare d'avoir ces cas-là. On n'est pas dans la photo de rue, on n'est pas dans l'instantané de vie, on n'est pas sur des tranches de vie. C'est des choses que j'ai fait pendant très longtemps avant. Et même dans ces cas-là en fait j'allais voir les personnes après pour leur demander l'autorisation. Mais du coup, si on explique vraiment gentiment qu'il y a aussi cette incarnation du personnage, de la mise en pose, de la mise en avant, ça ne peut être que bénéfique pour la photo. Et généralement, ils essayent une ou deux fois et ils sont tout de suite tranquilles. Et donc, ça change totalement la mentalité. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Elle avait... Oh no, go ahead. Oh no, it's just like for me, if I'm going to a convention and someone takes pictures of me, I make sure that, I don't know, it's random when people take your picture. They're gonna take, if you have a good costume, they're gonna be like, hey, I wanna take a picture of you, even with their cell phone. But you wanna make sure that they understand that they're not gonna post it anywhere without you knowing where it's gonna go, because they could do things with a picture. Donc quand elle est en convention et que par exemple des personnes, des visiteurs viennent pour prendre des photos avec des smartphones ou autres, elle veut toujours poser des questions, elle veut toujours en parler en fait pour s'assurer que la personne ne poste pas la photo n'importe où et qu'elle comprenne, que la personne qui prend la photo comprenne ce qu'elle en tant que cosplayeuse veut. Et c'est pour ça que quand elle fait des photoshoots plus encadrés, pas forcément plus professionnels mais plus encadrés, elle le fait toujours avec des amis en qui elle a vraiment confiance. Mais voilà, si vous prenez une photo comme ça de manière random, en plein milieu d'une convention, tiens j'aime bien ton cosplay, est-ce que je peux prendre une photo? Elle préfère quand même que vous sachiez, que vous lui disiez où est-ce que vous comptez la poster et que vous acceptiez notamment de supprimer la photo par exemple si elle n'est pas d'accord. D'autres questions? Je vais peut-être faire un... C'est vrai que vous avez dit que c'était assez actuel maintenant de parler du consentement, mais je me souviens, voilà, déjà pas, ça fait quelques années que je l'ai fait déjà, c'est un bout de temps, et bien avant que ce soit Expo, et je me souviens que déjà à cette époque-là, il y avait des affiches placardées partout, c'était marqué respect du cosplayer, avec des instructions à suivre pour ceux qui veulent prendre des photos, et je pense pas que ce soit quelque chose de très récent, je pense que c'est un nouveau conscience, et c'est vraiment grâce à MeToo que vraiment les gens se sont dit qu'il faut peut-être en parler plus. Mais c'est vrai que ça se faisait déjà à l'époque, ça n'empêchait pas les gens de venir nous embêter, mais ils voyaient les affiches et ils savaient qu'il ne fallait pas faire ça. Alors, je pense que c'est surtout la mise en avant de ces affiches qui a changé en fait. Aujourd'hui, on peut le voir sur Village Cosplay, on a les 10 commandements pour le cosplayer et pour le grand public de chaque côté de l'entrée du village. Le but, c'est vraiment de forcer la communication un peu plus. Les affiches n'étaient pas forcément mises en avant. Je suis d'accord qu'effectivement, c'était déjà en place depuis longtemps. C'était pas le cas sur toutes les conventions. La JT, effectivement, il y a eu souvent ce genre de choses. Mais sur des petites conventions, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et du coup, c'est aussi dans ce genre de convention que ça peut se passer. Si je peux me permettre une remarque, c'est purement personnel, mais je pense que là on a la conférence pour en parler justement, c'était bien, mais j'ai pas vu beaucoup d'affiches à ce sujet-là justement dans la convention. Je me balade depuis 9 heures quand même, et à part du côté justement des cosplayers, des dédicaces, etc., et à côté de la scène où là c'est vraiment placardé de partout, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup dans cette convention aujourd'hui, donc c'est pour moi intéressant et assez important qu'on ait cette conférence-là. Alors, je crois que c'est un petit peu de notre faute. Pour l'instant, au stand à Wissora, il y a 2 roll-up avec le cosplay des autres consentes. On a oublié, pour l'instant, on est un petit peu débordé pour le moment, mais on va essayer de placer 2 autres affiches un peu plus loin dans la convention. On va essayer d'y penser dès qu'on a un petit peu de temps. Je sais pas comment ça se passe pour d'autres conventions, parce que j'en ai pas fait beaucoup d'autres à côté, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir justement ce genre de truc sur l'accueil, parce qu'il y a beaucoup de gens, on le voit pas forcément, mais il y a beaucoup de gens qui passent à l'accueil, beaucoup de gens qui se renseignent, etc. Et je pense qu'avoir 2-3 affiches Cosplay is not consent
merci de respecter les cosplayers et voilà quelles sont les règles de la photographie et des photos en général du cosplay. Je pense que ça peut être un truc assez intéressant. Il y a justement 2 conventions qui se passent, il y en a une qui sera dans un mois et l'autre en septembre, c'est Mangamania et Mangalaxy, donc à Montélimar et à Valence, qui a justement aussi fait des panneaux vis-à-vis du respect au niveau des cosplayers et des personnes visiteurs autour. En fait, ça c'est en train vraiment de bien se répandre. Moi, ma vision des choses, personnellement, ce qui serait vraiment le must absolu, ce serait d'avoir ça dans la file d'attente, à l'entrée en fait. Pendant que les gens patientent, du coup ils ont quelque chose à voir. Ça peut être une affiche, je suis en train de réfléchir à mettre ça en format vidéo aussi. Ça peut être intéressant. Le but c'est vraiment que tout le monde puisse avoir l'information dès l'entrée. Et une fois qu'ils sont rentrés, du coup ils sont conscients de tout ce qui se passe. Maintenant, on avance, on itère. C'est toujours des choses, des retours qu'on prend et qu'on essaie de mettre en place en convention. Mais il faut aussi savoir que du côté des organisations, les choses sont très longues à changer. Ça met énormément de temps, il faut que les informations remontent à chaque étage. Et du coup, c'est pas forcément simple. On va finir par y arriver. I think that if you're just casually going to cosplay at conventions, it's good to keep in mind that, before you actually do a photo shoot, just for fun, with whoever, that you tell them what you don't like about some angles. Because I know that a lot of it cannot be prevented. Sometimes people just grab you, and you should actually report those people right away. Don't be afraid to tell someone that happened, because a lot of times, months later, then they'll post it on Facebook. We should know right away, because there's a lot of people that they could have just not, this doesn't have to happen to everyone, so they need to tell someone right away, because we blocked a few people at conventions from coming back, so we told the officials. Alors là, ça s'adresse presque plus aux cosplayers. Quand vous faites des photos comme ça pour le fun, peu importe avec qui, en tant que cosplayer et cosplayeuse, n'hésitez pas à dire dès le début en fait ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, du genre ne poste pas sur Facebook, ne poste pas sur certains réseaux sociaux, etc. Ou simplement de garder la photo pour la personne qui l'a prise. Et de la même manière d'essayer de mettre en garde le plus rapidement possible sur la proximité, faire attention au cosplay en lui-même, parce que c'est aussi dommageable. Et quand il y a des comportements qui sont un peu plus agressifs ou moins, comment dire, une personne va vous tenir le bras ou vous-même vous attraper le bras directement ou quoi que ce soit, de ne pas hésiter à les signaler en fait directement au niveau du staff des conventions. Et elle-même a eu l'expérience de plusieurs personnes comme ça qui ont des comportements dérangeants et qui ont même été bannis en fait de certaines conventions, bannis à vie en fait, vraiment interdits de revenir, justement à cause de ce genre de comportement de je t'attrape par le bras ou je passe ma main autour de tes hanches alors que la personne n'a rien demandé. Elle me demandait si ça existait en France le fait de vraiment bannir quelqu'un d'une convention. Oui, normalement ça existe. Justement, vu que la Sora est en charge maintenant du village cosplay et des concours, nous avons eu de nouvelles directives à ce niveau-là, c'est que tout comportement indécent, dérangeant, que ce soit envers des majeurs ou des mineurs, nous aurons le droit, avec la sécurité, de vous faire partir de la convention. Et peut-être même, pareil, d'être banni de la convention. Donc, sachez vous tenir correctement. Ça, je pense qu'on partira un peu sur les conseils à donner aux cosplayers, parce que du coup, Vampi a bien lancé le sujet. N'hésitez vraiment pas, déjà, premièrement, à voir les photos qui ont été prises. C'est pas un réflexe que les cosplayers ont souvent, et les photographes parfois aussi oublient. Mais on est quand même sur une collaboration, le but c'est de construire une image ensemble, et du coup n'hésitez pas à demander, à voir les photos avant de laisser partir la personne,
Et du coup, si vous voyez quelque chose, n'essayez pas de rentrer en conflit avec la personne, parce que de toute manière, elle trouvera toujours des excuses ou quoi que ce soit, et vous risquez surtout de la faire fuir et du coup d'éviter qu'elle soit bannie de la convention. Donc si vous voyez quelque chose qui vous plaît pas, mais vraiment pas, genre des cadrages sur les seins ou sur les fesses ou des choses comme ça, ne rentrez pas en conflit avec la personne, allez voir tout de suite des membres du staff ou du coup des associations quand elles sont présentes sur le sujet. Et ces personnes-là vont avoir un poids beaucoup plus important auprès de la sécurité pour pouvoir mettre la personne dehors. Et ce qu'il faut comprendre du coup, c'est que vous n'êtes pas seul en fait face à ce problème-là. N'essayez pas d'affronter ces problèmes tout seul. Il y a toujours des gens qui sont là pour vous accompagner. Si, pardon, juste une petite anecdote assez drôle du coup. À une autre convention sur Clermont, je ne citerai pas, il y a un photographe fétichiste des pieds qui demandait à voir les pieds des cosplayeuses. C'est extrêmement gênant, c'est extrêmement bizarre, et du coup cette personne a été bannie à vie de la convention. Cette personne, ça fait 2 ans qu'elle officiait, elle a été virée il y a 2 années, mais elle était mineure. Maintenant elle est majeure, donc elle est battue à vie maintenant. Et il y a des poursuites. J'ai pas entendu. Donc, la personne, lorsqu'elle faisait ça, était mineure. Maintenant, elle est majeure. Les 2 premières années, elle était mineure, donc elle a juste été sortie et bannie. Elle a réussi à re-rentrer. Cette année, elle est majeure, donc il y a des poursuites contre elle. Donc si jamais vous avez des soucis, vous n'êtes pas seul. Justement, il ne faut pas hésiter. On va aborder un autre point de vue par rapport au cosplay sexy ou ce truc-là, c'est sur les réseaux sociaux. Par rapport au harcèlement ou les demandes vraiment étranges. J'ai des amis qui ont fait des cosplays couverts ou des cosplays sexy comme moi, qui reçoivent, un peu comme sur Skyblock, si ceux qui connaissent, des images de pénis. Oui, des images de pénis, des demandes, est-ce que tu pourrais montrer ta poitrine, je trouve ça complètement stupide, déplacé, pervers, tout ce que vous voulez. Je sais pas je pense qu'il doit se voir sur un site de rencontres et plus, mais c'est... je sais pas ce qui leur passe par la tête pour penser que le cosplay est égal. Hey, je voudrais avoir un truc dans mon lit. Pour savoir, pour information, je veux dire, je compatis complètement avec vous, cosplayeuses et cosplayers, qui font des choses un peu sexy, parce que même moi, qui fais pas énormément de choses très sexy, il m'arrive de recevoir des messages de gens qui pensent que je suis la cosplayeuse ou le cosplayer en question, et du coup qui me demandent mon numéro de téléphone, des photos de moi. Sur les photos que je poste, je pense vraiment que ces gens-là sont des gens qui sont à mon avis très très jeunes, qui ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font sur internet et qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font, comme c'est complètement innocent, l'innocence de la jeunesse, parce que la jeunesse se fasse, mais du coup, même moi, pour recevoir des messages pareils, je me dis, j'en reçois peu, j'ose même pas imaginer à quel point vous recevez des messages vous de votre côté. Family says that it happened to her. Some people asking. En anglais là. Désolé, ça c'est voilà, des formations professionnelles. C'est enregistré? Donc, pardon, je la refais en français. Ok, je la refais en français.
il arrive, donc pas forcément pour Vampy, mais pour d'autres personnes, que les gens réagissent en demandant des numéros de téléphone ou demandent à les rencontrer directement. Mais à chaque fois, donc effectivement, la réponse est toujours non, voire le mieux c'est de même pas la réponse, j'ai l'impression. Justement pour éviter ce genre de personnes bizarres en fait. Même toi en tant que photographe, déjà, comme elle dit j'imagine déjà si les photographes reçoivent ce genre de trucs, les cosplayers ça doit être assez horrible finalement. En fait, c'est tellement dérangeant qu'on ne sait pas si on va répondre ou pas. 3/4 du temps, moi, je bloque la personne. Oh, usually it doesn't really happen because I tell people that I don't like that, but like So I'm always online and I'm very vocal. I'm not really shy, so I'm just like, hey guys, no, I do cosplay and I'm not dating it. I'm not trying to date you. So I'm like very blunt. So I don't know if you're more shy, that might not be good, but it's good to just be very vocal about it and say, this is not a dating site, I'm sorry. You might have waifus, but I'm not your waifu. Do you know what I'm saying? Like it's, like people have husbandos. It's not like I want to date that, because it's, you have to make it clear though. I think it doesn't hurt to make it clear. My Twitch, no, because I talk about Gundams all the time. I don't think, it's... they don't want to hit on the girl. Donc, elle dit qu'elle est très présente sur les réseaux sociaux, justement. C'est pas quelqu'un de vraiment timide, ce qui fait qu'elle a beaucoup d'interactions en ligne, et donc elle dit aux gens, non, je suis pas votre waifu, en fait, arrêtez tout de suite. Ne commencez même pas, ça servira à rien, quoi. Je cherche pas à vous rencontrer, je cherche pas à sortir avec vous, quoi que ce soit. Calmez-vous, je suis juste là pour faire du cosplay. Et je lui posais la question sur son Twitch, puisqu'elle a un Twitch, et elle dit non, généralement sur Twitch je parle de Gundam. Donc voilà. Oui, voilà, les gens veulent des infos sur le Gundam ou quoi que ce soit. Elle me dit justement que c'est important pour elle d'être très claire et de ne pas avoir peur de le répéter en fait. C'est pas, ça sert à rien de s'énerver sur une personne en disant non mais ça va, je l'ai déjà dit, etc. Juste dites non, répétez non et voilà. Oui voilà, c'est pas un site de rencontre. Vous n'allez pas draguer sur Instagram quoi, donc de toute façon. Voilà, quand vous suivez des cosplayers ou des cosplayeuses, non, c'est pas un site de rencontre et cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à essayer de les rencontrer ou quoi que ce soit. Généralement, ça mène à rien. Un petit truc pour rejoindre à ce niveau-là que j'aurais peut-être dû aborder aussi au début, c'est pour beaucoup, le cosplay est un peu émancipateur au niveau de la timidité. Qui était déjà dans ce cas-là? Timide. Parce que moi-même, c'était le cas. Je pense que les timides ne lèveront pas la main. Mais... Allez-y, on est tous ensemble. Voilà, les timides. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a choqué dans le bon sens en fait. C'est que pour beaucoup, le cosplay est une manière de faire du développement personnel, c'est-à-dire de se dire j'ai des difficultés à communiquer avec les gens, je suis plutôt timide, je suis un peu agoraphobe, mais le cosplay va me permettre de me mettre à travers un personnage qui lui du coup n'est pas timide, est plutôt fort, est un super-héros, etc. Et effectivement du coup ça aide souvent les cosplayers à se sentir mieux en communauté, et je trouve que c'est un point extrêmement positif et extrêmement agréable de voir que ça peut aider les gens, le cosplay, donc ça c'est vraiment bien. Le seul souci par rapport à ça, c'est que du coup, les gens timides, quand ils commencent à vivre des choses qui sont désagréables, du coup, ils finissent parfois par se renfermer encore plus qu'ils n'étaient avant. Et du coup, c'est pour ça qu'on essaie de lutter au maximum contre ce genre d'agression, parce que c'est dommage d'essayer d'avancer dans sa vie personnelle et de se retrouver à être pire que dans l'état initial à cause de ça. Personnellement, j'ai une question, si vous me permettez.
Qu'en est-il des gens qui, par exemple, je sais que c'est arrivé, mais ça doit pas être très, très courant, mais des gens qui utilisent le cosplay justement pour avoir ce comportement dérangeant. J'ai eu un écho notamment l'année dernière sur les gens qui, par exemple, s'habillent en Deadpool. Voilà. Et ensuite vont justement profiter du fait que le personnage est complètement malade et a des comportements bizarres pour justement être bizarre et ensuite se défendre en disant non mais j'ai c'est pas moi, c'est le personnage en fait. Est-ce que ça, enfin qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, moi je préfère que la personne me fasse signe à ce niveau-là pour ensuite faire être au courant en fait. My friend, he's a YouTuber. He goes by DPitty, and he slaps things or whatever. But it's so bad. But anyway, he's my friend, and he asks before he does it. Yeah, but he slaps butts and stuff like that. Yeah, he asks. Yeah, so my friend DPitty, I don't know, do you guys know who DPitty is? He dances, he's a dancing Deadpool on YouTube. Anyway, everyone thinks he's a sexual harasser, but really he's not. These girls say, please slap me. They want him to. So behind the scenes, they're like, slap my butt. And he's like, okay. So he got consent for all of his videos. Because he actually doesn't like doing that, but then... Ok, donc elle a un ami qui est youtubeur justement, qui se cosplay justement en Deadpool et danse en fait, et sur les vidéos se met à mettre des fessées, etc. et des claques sur le cul en fait, justement aux personnes. Et les gens pensent que justement il a ce comportement bizarre, etc., déviant j'ai envie de dire, alors que non en fait, hors vidéo justement, il demande vraiment limite les gens viennent le voir en disant je veux être dans ta vidéo pour me prendre une fessée en fait. Mais voilà, il a toujours le consentement de la personne en fait. Donc les gens qui regardent juste les vidéos trouvent ça bizarre, enfin certains évidemment, alors que lui vraiment derrière reste toujours très carré à ce niveau-là, de toujours demander vraiment la permission à la personne pour faire ça. Donc voilà, donc c'est l'essentiel en fait toujours, c'est demander, poser des questions, ça ne coûtera rien et ouais, c'est comme pour la photo par contre. C'est comme pour les photos, c'est comme pour tout en fait, à partir du moment où vous interagissez avec quelqu'un physiquement, et bah il faut avoir sa permission quoi. Pour revenir sur les vidéos du youtubeur, j'ai pas trouvé de vidéo bien accessible. Justement, il montre le consentement, qui demande le consentement. Elles sont pas, soit pas populaires, soit il y en a pas. Je sais pas, j'en ai pas vu. Ok, donc il y en a pas. Il faudrait peut-être qu'il en fasse, ça ferait il faut peut-être en faire une. Elle lui dira donc justement. Ok, donc c'est elle justement qui filme pour ses vidéos. Ouais, donc il lui a demandé de filmer. And then I always say, and they always, I don't know why, but they want him to slap. they like it. So weird. It is weird, but in America they really love it. So they're like, please slap my butt. It's not okay for everyone, but some people like it. So you have to ask, and I'm the one asking usually. So I'll be like, can he? And they'll be like, yes. And then he does it. But then some people are like, no. So we just walk away, it's okay. Like it's... Sur YouTube, justement, on voit que les vidéos justement où il fait ça sans la prise de consentement. Donc elle va lui en parler, mais comme elle le dit, c'est elle qui filme et c'est notamment elle qui demande aux gens en fait d'avoir la permission, la permission explicite de mettre des fessées. Et même certaines personnes viennent directement demander, comme on le disait tout à l'heure, demander à être à se prendre des fessées par ce youtubeur. Voilà. Mais effectivement, cette personne a soulevé un point important, donc elle va lui en parler, d'avoir une vidéo dans les coulisses, d'une certaine manière, voilà, où elle va justement montrer donc, les gens qui acceptent explicitement ce qui se passe pendant les vidéos. Faut pas oublier la portée et la connotation que peut avoir ce que vous allez mettre en ligne sur internet.
parce qu'effectivement, les vidéos en question, je pense que tout le monde les a déjà vues, parce qu'elles sont très drôles. Mais quelqu'un qui est du coup un peu jeune peut se dire, bah, tiens, moi aussi je vais acheter un costume de Deadpool, et puis je vais faire pareil, sans se poser la question, en fait, si c'est légal ou pas, entre guillemets, si la portée de ces actes qu'il va avoir derrière. Je trouve personnellement que, après, effectivement, Deadpool est un peu passé de mode, heureusement, donc du coup, il y en a de moins en moins en convention. Je dis pas que c'est bien, mais il y a de moins en moins de Deadpool, et ils sont quand même assez respectueux. La plupart, ils font des blagues à se mettre derrière sur les photos, donc c'est rigolo, mais généralement, ça se passe quand même mieux qu'avant. Ok, donc on a à peu près une dizaine de minutes, si quelqu'un a encore des questions. Allez-y, lâchez-vous. Faites-vous plaisir déjà pour ça. Because there's a lot of free hugs sites, you know. Oh, free hugs. Yeah, That's awesome. there was a problem 3 years ago about that because people with their free hug sites almost jump on the That happens a lot. It's terrible. Elle dit que ça arrive assez souvent et c'est vraiment... oui, c'est un problème en fait. Et je pense que ça rentre aussi dans ce côté-là en fait, parce que même si on n'est pas... Enfin, qu'on soit cosplay ou pas, je me souviens qu'il y avait eu l'année dernière, donc à la Java Dutch Cosplay à Roche-sur-Forum, il y avait eu l'équipe de Captain Respect, donc si vous connaissez le concept, qui était là. Et donc Captain Respect, c'est un concept justement d'un personnage en fait qui est là pour incarner ce côté de ne pas sauter sur les gens quand on a un panneau free hugs, et inversement, hein, si une personne a un panneau free hugs, c'est pas venez me péter le clavicule. Et donc justement c'est tout le respect dans le cosplay, et on en avait discuté où il m'avait dit justement que ce Captain Respect c'est vraiment un concept que tout le monde peut incarner. Il y a certaines règles à respecter, notamment en termes de couleurs, etc. Mais apparemment c'est vraiment un concept qui commence à se développer beaucoup en France. Ça commence à se propager. Ouais, moi je connais bien l'équipe en question en fait. Ils ont commencé, ils étaient 2 effectivement. Aujourd'hui ils sont 6 en France. 5, pardon. Bah voilà. Apparemment il y a quelqu'un qui est mort, donc ça arrive. Il y a un peu trop imposé de respect. Non mais du coup ils sont 5 à travers la France, et c'est une initiative qui est super. Parce que du coup ça permet aux cosplayers qui les croisent de se dire je suis en sécurité parce que j'ai un point d'accroche, quelqu'un à qui je peux m'adresser si jamais j'ai un problème. Moi, à ce niveau-là, j'ai quelques anecdotes et je pense que ça va rejoindre d'autres personnes. C'est qu'il y a quelques années, justement, j'étais avec mon copain, on avait fait son costume à 2 et on a entendu quelqu'un hurler, courir vers nous, et il lui a carrément sauté dessus et ça lui a cassé son costume, c'était impossible à réparer. On n'a pas compris pourquoi il a fait ça et il s'est sauvé en courant. Et une autre fois, c'était un kidnapping. Bon, ça s'est pas passé en France, j'étais en Suisse. J'étais dans une armure de Saint Seiya. Et c'était un groupe de Furriger, ils sont vus cosplay, ils se disent ah, en gros. Et ils m'ont carrément embarqué par le bras à l'autre bout de la convention juste pour me faire câlin. Et sans me demander. Juste pourquoi ? Me faire des câlins et faire des photos sans me demander. Ils m'ont dit viens, mais non, je peux pas. Juste un mot sur la Suisse du coup. Si vous pensez que les conditions des conventions sont exécrables en France, allez faire un tour à Polymanga. Les guerres en Suisse sont assez virulentes.
Il y en a très peu, mais c'est un gang en fait. Justement, Vanki était à Polybanga il y a 3 ans. Ah, oui, c'est la première fois que je la voyais en fait. Oh no. Well, no, I didn't have any problems, but I was judging, so we were in jail. If you're in heavy armor, if someone's in heavy armor, please don't touch them. Just don't touch them, because that armor is very delicate and they can break. So just don't touch anyone in armor. Who cares if you like it? Just say, it's nice, high five, that's it. Like, that's cool, just don't touch them. Because when I wear my Monster Hunter armor, no. Monster Hunter, yeah. So if I'm wearing Monster Hunter armor, please do not touch me. I say no. Or put your hand out. Just no. I say no a lot. So. Elle dit que généralement, si vous croisez quelqu'un avec une grosse armure ou un cosplay qui a l'air d'être très encombrant, globalement, ne les touchez pas. Ne cherchez pas à comprendre, ne touchez pas, parce que c'est très délicat, c'est souvent plein de petites pièces ou alors des trucs qui peuvent casser facilement en fait. Et elle-même, par exemple, a un cosplay de Monster Hunter, elle a une armure de Monster Hunter. Elle dit, quand je suis en cosplay Monster Hunter, ne me touchez pas, parce qu'il y a des gens qui ont déjà réussi à lui péter des épaulettes Monster Hunter, justement à cause de ce problème de free hugs ou simplement le fait de se rapprocher pour des photos, etc. Quand vous voyez quelqu'un avec une très grosse armure ou vraiment quelque chose d'imposant, restez loin. Même pour les photos, quitte à être devant en fait. Voilà. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait quelqu'un qui était en Space Marine de Warhammer 40 000. Et ouais. Et il était énorme. Et les gens en fait savaient même pas comment interagir parce que la personne, j'ai vu la personne juste enlever le casque, le gars était déjà à 2,30 m au-dessus du sol. Alors voilà, pour poser des questions, même pour lui parler en fait, il avait du mal à nous entendre quoi. Donc je vous laisse imaginer ce que ça doit être pour prendre des photos et pour les personnes qui ont des free hugs, qui veulent absolument faire des free hugs. Je me demande si les free huggers osent approcher ça quand même. Je pense pas. Non, il avait des belles tronçonneuses donc je pense pas. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Attends, n'hésite pas à parler bien fort. On va pas t'entendre sinon. Rapproche-toi au pire, on va répéter la question. J'ai une remarque sur une question qu'on n'a pas trop abordée. C'est les remarques un peu scabreuses qu'on peut se prendre en convention sans qu'il y ait forcément des gestes. Mais des gens, oh là là, t'es trop bonne, tiens, il y a 2 ans, j'étais en Judy de Zootopie. J'ai eu un gang de gars, ils sont venus, ils ont vu un lapin, ils ont vu un policier, et tout de suite j'ai eu plein de remarques. Et j'aimerais savoir un peu, me dire qu'est-ce qu'on conseille pour agir face à ce genre de remarques. Il n'y a pas forcément de gestes, mais c'est quand même assez embarrassant. J'ai vu la même chose l'année dernière où, si vous y étiez, moi j'étais tout en cosplay blanc en vinyle, tout extra moulant. C'était un body avec des bas et une veste. C'était Motoko de Ghost in the Shell. J'ai osé franchir ce pas qui est très très osé, mais j'avais un collant couleur chair pour dire de me sentir un peu plus à l'aise, parce que c'est quand même, en tant que timide et acceptation du corps, c'est aller très, très loin. Et j'ai eu droit à une discussion dans mon dos où il parlait de pleine lune. J'ai été obligée de me retourner pour dire pourquoi vous dites ça, c'est quoi votre intérêt en fait. Et ils n'ont absolument pas été capables de me répondre, ils sont partis sans même s'excuser. Et une autre remarque que j'avais entendue, parce que c'est assez vicieux, c'est que certains se permettent de parler fort et rester à distance juste pour voir si on va réagir. C'est assez provocateur. Et c'était « oh la cochonne ». C'est pas parce que c'est sexy que c'est un appel au sexe. Non. En plus, mon personnage, c'est un cyborg. Pas possible. Et elle s'en fout. Donc moi, je suis dans le replay, je suis pas là pour faire péripatéticienne. Non, c'est du cosplay. Il n'y a aucun appel à provocateur, de charme ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, moi, j'ai pas réagi sur le coup, mais je me suis retournée et dit qui c'est l'idiot qui a dit ça quand même. Après, il y en a, ils le font exprès pour rigoler, mais ils se rendent pas compte que ça peut impacter méchamment sur une personne
qui peut être sensible. Et franchement, bah, c'est dégueulasse. Je sais pas comment je pourrais expliquer ça. Pour répondre du coup vraiment à la question, je pense qu'il faut pas il faut oser se retourner, répondre, montrer que vous êtes présent, parce qu'en fait ces gens-là se sentent surpuissants parce que personne ne leur répond en fait. Si vous êtes seul, vous pouvez éviter de répondre et juste partir, je peux comprendre parfaitement. Si vous êtes en groupe, n'hésitez pas à tous vous arrêter, à remonter un peu les épaules, la posture est vraiment importante, et juste dire pardon, excusez-moi, et généralement ça va les calmer pour au moins 1 ou 2 heures, et puis au bout d'un moment ils finiront par arrêter parce que de toute manière ils comprendront que ce genre de jeu ne peut pas exister en convention. Je sais que c'est pas simple, Puis ça, et puis se faire insulter, mettez-vous à sa place, personne n'aimerait se faire insulter. On est d'accord. Voilà, c'est pareil. Même dans la rue, je sais pas, une fille qui a une jupe ou un short, non, vous n'avez pas la salope. Tout ça parce que c'est un peu de tissu, je veux dire. Le corps n'est pas sale, un corps est un corps. Et je vais reprendre quelque chose d'assez important, c'est dans l'Antiquité, le nu, excusez-moi, mais on a des statues où hommes, femmes, ce sont des corps, c'est tout, c'est artistique. Il y en a qui sacralisent un peu ça, ouais, voilà, ouais. Alors que c'est avant tout un corps et pas seulement un sexe. I think a lot of times when you're wearing a costume, you know, it is sexy, we get it, but the way you carry yourself, the way you talk, sometimes it kind of deflects if you're more intelligent. If you don't, I think that when people play around in their costume, it's cosplay, right? But then you also have to let people know that you're someone to be respected as well. So it's, in a way, like, you can't prevent a lot of these things happening, but you can educate people as much as you can on Twitter, Instagram, Twitch. For me, I talk about this all the time. Even when no one wants to hear me, I talk about it all the time until people are sick of it. So just make sure people know that you are not an object for them. You are not. I always say this, but I'm not your waifu. I always say that because a waifu is an anime character, right? Anime character. We are humans, so it's different. And I always say, what if you had a sister or mother that cosplayed? Would you talk like that? And they always shut up usually. Donc elle dit justement que il faut pas oublier que sous le cosplay il y a une personne qu'on doit respecter en fait. Et comme elle est souvent sur les réseaux sociaux et sur son Twitch, elle le dit, elle le répète toujours. C'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur de le dire, même quand les gens ne veulent pas écouter en fait. C'est vraiment quelque chose qu'elle va répéter. Respecter la personne qui est sous le cosplay, et que ce soit dans vos gestes ou dans ce que vous dites. Et elle prend un exemple en général quand les gens justement parlent mal comme ça. Elle dit, imaginez que ce soit votre mère, votre sœur ou votre copine qui fasse du cosplay, vous entendez ça sur elle, qu'est-ce que vous en pensez? Et là en général les gens se calment très très vite quoi. Ou même imaginez-vous vous-même dans un cosplay et vous entendez une phrase, je n'ai pas d'idée, mais une phrase vraiment dégueulasse, ou comme tu disais tout à l'heure, des blagues sur les pleines lunes. Voilà. Comment est-ce que vous le ressentiriez? Donc, voilà, faites attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. Je vois qu'il y a autant de garçons que de filles dans la salle, et c'est un bel exploit, bravo. Parce que je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de filles, parce que c'est un problème, je trouve, qui s'adresse beaucoup aux filles, même si j'ai des retours d'histoire, par exemple de Gats qui se retrouve avec des numéros de téléphone dans son caleçon quand il fait des cosplays torse nu. Donc ça arrive aussi aux garçons. Moi, ce que je vous conseille à vous cosplayers qui êtes dans la salle et cosplayeuses, tentez l'expérience du cosplay si vous ne l'avez jamais fait. Si vous êtes un homme, tentez d'être une nana pendant juste une journée. Vous allez voir à quel point ça peut être
horrible de vivre cette expérience-là. Mais c'est aussi une expérience qui peut être cool parce que du coup, vous êtes un autre sexe pendant la journée. Et chez les filles, bah, du coup, si vous voulez être un peu plus tranquille, n'hésitez pas à faire des cosplays de mecs aussi, ça ira beaucoup mieux. Elle fait remarquer que les hommes aussi ont droit à des mains au cul, etc. Et que ça touche pas que les femmes. Bon, effectivement, dans une société débile où les femmes en ont beaucoup. Ça arrive beaucoup pour les femmes, mais aussi pour les hommes, et que ça arrive beaucoup en fait en ce moment dans des conventions, etc. Donc, n'hésitez pas à être très clair sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez pas. N'hésitez pas à en parler. Et si vous êtes photographe ou si vous êtes visiteur, n'hésitez pas à poser des questions, demander les permissions, etc. Ça vous prend une seconde et ça peut éviter beaucoup de problèmes derrière. Voilà, je pense qu'on a peut-être dépassé un petit peu le temps. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé et d'être venu à la conférence. Et on va passer aux activités. Tu veux dire quelque chose ? N'hésitez pas, on est là tout le week-end. Si vous voulez continuer encore à en parler, si vous voulez parler d'expériences personnelles qui sont un peu compliquées à parler, on est présent, que ce soit moi, que ce soit nous. N'hésitez pas, on est là. Merci en tout cas. Si jamais c'est le village cosplay, direction la scène et c'est visible à Cosplay Not Consent. Et pareil, c'est l'affiche. Merci beaucoup. I think that, people should definitely believe in themselves. That's number one. If someone annoys you, tell them. I know it's hard, but nothing will change if you're quiet. Donc au mot de la fin, elle dit déjà, croyez en vous-même, en ce que vous faites, que vous fassiez du cosplay ou de la photo. Et surtout, si vous avez des problèmes, dites-le, criez-le. Rien ne changera si vous vous taisez. Donc il ne faut pas hésiter à le dire, il ne faut pas hésiter à aller voir les membres du staff. Voilà, dites-le, voilà, parlez-en à vos amis, votre famille, allez voir le staff quand vous êtes en convention, etc. Ou les... Là où ils sont. Voilà, les associations, merci, je cherchais le mot association, des associations comme Ayusora. Il y a des gens qui sont là pour vous aider, il y a des gens qui sont là pour vous conseiller, autant dans le fait de faire les cosplays que d'agir et de réagir en convention.